Assalamu alaikum à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle revue d'actualité. En ce mois d'octobre, la communauté Ahmadiyya a eu deux raisons de se réjouir. Elle a non seulement célébré l'Aïd ou le Adha comme tous les musulmans du monde entier, mais également les 5 ans de la mosquée Mubarak, la première mosquée Ahmadi de France. Nous parlerons donc dans cette émission du sacrifice d'Abraham pour tenter de comprendre cette histoire à la lumière des mentalités du XXIe siècle avec notre missionnaire M. Nassir Ahmad et nous reviendrons plus en détail sur les grandes étapes de l'élaboration de la mosquée Mubarak avec le président de la communauté Ahmadiyya de France, M. Ashfaq Rabbani. Mais avant cela, nous écouterons la rubrique de M. Omar Ahmed qui nous fait part, comme chaque mois, d'un sermon qu'il a particulièrement aimé. Et actualité oblige, ce sera ce mois-ci le sermon sur la Syrie. Et plus tard dans l'émission, M. Ataoul Haq nous conseillera la lecture d'un livre. Quel sera ce livre? Les 10 conditions de la Baïa. Très bien. Voilà, vous connaissez le programme de l'émission. La parole à M. Omar pour sa chronique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme l'a dit notre cher frère Adel Saeb, actualité oblige, nous allons aujourd'hui passer en revue les principaux points qui ont été abordés par Hazour Ayadollah Ben Askar-Aziz. Savoir, Hazour Ayadollah Ben Askar-Aziz a expliqué dans ce sermon que les Ahmadis, comme ils ont accepté le grand et ardent dévoué serviteur du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie premier sallam, et en suivant la pratique du Saint-Prophète sallallahu et du Messie premier sallam, qui est donc venu pour connecter et lier l'homme à Dieu et établir donc la fraternité, il était donc nécessaire pour les Ahmadis de prier beaucoup pour le monde afin qu'il soit protégé justement de la destruction. Car Hazour a mis le doigt sur le fait que ce qui se passe en Syrie pouvait avoir des effets néfastes et très graves pour la sécurité et la paix dans le monde. Et donc il a dit qu'il a enjoint et continue à enjoindre à travers différentes conférences, à travers différentes invitations, réceptions qu'il a faites à travers le monde pour justement trouver une solution qui soit à même de pouvoir résoudre le problème. Et il a dit aussi que d'autres personnes de la communauté l'aidaient dans cette tâche pour disséminer ce message. Il a ensuite expliqué qu'il était très regrettable que malgré que la calamité qui s'est abattue est à cause des autres nations, la calamité qui a commencé en Syrie il y a 2 ans et demi a été provoquée par les musulmans eux-mêmes et elle est en train d'agrandir sans cesse. Et d'après d'ailleurs les estimations au jour d'aujourd'hui, il y a 100 000 personnes qui ont trouvé la mort dans le conflit syrien et des millions de sans-abri des millions sont donc sans abri dans ce pays malheureusement. Et la région entière a été détruite par des bombes et aucun endroit dans ce pays n'est en sécurité. Il a expliqué aussi que le gouvernement en Égypte a été renversé. Les grandes nations s'étaient rendues fières même qu'il y ait eu un changement de régime en disant qu'effectivement c'était un régime inique. Et Hazour Ayadollah Ben Askar-Aziz a dit effectivement, c'est vrai que c'est un régime inique, mais la situation telle qu'elle est aujourd'hui, elle est pire encore, puisque maintenant ce sont les fanatiques qui sont au pouvoir. Et d'ailleurs, maintenant les grandes puissances sont inquiètes à ce sujet-là. Les musulmans, les pays musulmans, ensuite, il a aussi dit que les pays musulmans devraient montrer un sens de l'honneur, même maintenant. Et cela ne pourra être possible seulement que s'il y a la taqwa dans les cœurs, ce qui est malheureusement n'est pas le cas. La taqwa dans les cœurs des dirigeants et dans les cœurs de la population. Effectivement, il a rappelé aux dirigeants et à la population les devoirs qu'ils avaient les uns vis-à-vis des autres. Il a même cité un hadith du Saint-Prophète Mohammed dans lequel le Saint-Prophète avait donc prophétisé, avait donc parlé de cette période trouble, qui serait une période très instable pour la communauté musulmane, et il avait dit qu'à ce moment-là, lorsque les dirigeants qui viendraient, qui seraient des dirigeants musulmans, ne donneraient pas leurs droits à leur population, serait même injuste envers eux. Et un compagnon du Saint-Prophète à cette époque-là posait la question au Saint-Prophète, mais d'ailleurs dans ces cas-là, qu'est-ce que nous devrions faire? Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire à ce moment-là? Il fait, dans un cas comme celui-ci, vous avez le devoir d'obéir à votre dirigeant et de demander vos droits vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est un exemple, c'est aujourd'hui l'attitude qui devrait prévaloir pour justement éviter que le conflit justement ne s'aggrave comme c'est aujourd'hui. Et à la fin, le calife Ayadollah Ben Askar-Aziz
a dit que cette injonction, par contre, ne s'applique pas au pays, au Pakistan où les Ahmadis on leur interdit la pratique de foi, on leur demande de contrevenir à la charia. Et enfin, il a encore une fois enjoint les grandes puissances à faire preuve de justice, de manière à pouvoir apporter une solution pacifique au conflit qui règne actuellement en Syrie. Inch'Allah. Vous invitez un commentaire? Je crois que Moussab a tout dit, c'est très bien, il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est un serment du calife, simplement. Il faut l'écouter plusieurs fois et de dire à les autres musulmans, et si on a la capacité des traductions en français, de leur donner cette CD ou bien le khutbah imprimé du calife à tous les autres musulmans qui peuvent leur rendre compte de la situation et la réalité de ce qui se passe actuellement dans la Syrie et dans les autres pays musulmans. D'accord. Jazakumullah, Monsieur Omar, pour cette chronique. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Nous allons donc passer maintenant au premier thème de cette émission, le sacrifice d'Abraham, comme je le disais. Mais nous allons prendre pour cela un élément de départ, la sourate Al-Safat, et je vais vous lire le récit. Au nom d'Allah, le gracieux et le miséricordieux. Et il pria, « Mon Seigneur, accorde-moi un fils pieux. » Alors nous lui donnâmes la bonne nouvelle d'un fils indulgent. Et quand celui-ci fut assez âgé pour travailler avec lui, il dit, « Ô mon cher fils, j'ai vu en songe que je t'offrais en sacrifice. Pense-y donc et dis-moi quel est ton avis. » Il répondit, « Ô mon père, agis selon le commandement que tu as reçu. Si Allah le veut, tu me trouveras du nombre des endurants. » Et lorsqu'ils se soumirent tous deux à la volonté de Dieu et qu'il l'eut mis par terre sur son front, nous l'appelâmes, « Ô Abraham, tu as déjà réalisé le songe, en vérité c'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. » C'est tiré de la sourate Al-Safat, chapitre 37, versets 101 à 106. Cette histoire est une ancienne histoire, une histoire biblique. Quand on la lit aujourd'hui, c'est une histoire cruelle. Comment on peut comprendre aujourd'hui qu'un père puisse amener son fils pour l'égorger? Comment comprendre cette histoire aujourd'hui? Bismillahirrahmanirrahim. Je pense que le Saint-Coran est très clair que le fils n'a été pas égorgé et Dieu aussi n'avait pas dit à Abraham d'égorger ou tuer son fils. Mais c'est-à-dire cette compréhension de Hadrat Ibrahim alayhi salam, nous pouvons aussi comprendre le niveau de fidélité d'Ibrahim alayhi salam vis-à-vis de son Dieu. Et l'homme souvent est orienté de présenter ou avoir une interprétation facile à pratiquer. Ici nous trouvons que Ibrahim alayhi salam a interprété ce qui était le plus difficile pour un homme quelconque sur la terre. Donc ainsi peut-être ce que Abraham alayhi salam avait interprété ou avait compris de ses rêves, Dieu a voulu montrer la foi et la sincérité et la fidélité d'Abraham. Mais comme un sacrifice humain n'existe pas, surtout en religion. Mais ça se pratiquait à l'époque. Je ne sais pas si c'était pratiqué peut-être par les idolâtres, okay? Mais pas par les envoyés de Dieu ou une religion quelconque qui prend sa source à la divinité de Dieu. Donc je pense que c'est pour apprécier, pour louer et applaudir la foi d'Ibrahim alayhi salam qu'il a interprétée. Pourquoi il a fait ça? Il n'a pas vu une fois dans son rêve. Okay? Le texte de Saint-Coran, le verbe qu'il utilise, nous révèle qu'il a vu plusieurs fois. Et c'est pour cela peut-être qu'il a pensé, okay, à l'aveu que littéralement, c'est-à-dire au sens propre de ce mot, je dois le faire. Mais comme cette interprétation, même si il est plein de fidélité, c'est-à-dire avec Dieu, Dieu n'avait pas voulu ça. Donc Dieu n'a pas laissé, c'est-à-dire faire Abraham. Donc il se peut que ça avait été des songes en fait, et que Abraham alayhi salam, il a mal compris cet enseignement. Et sinon, ça voudrait dire que c'est Dieu qui lui a dit égorge ton fils. Parce oui. Il y a des gens qui disent aussi que
Dieu voulait tester sa foi. Non, je ne pense pas tester la foi, mais on peut dire que les épreuves, c'est-à-dire sont un moyen de développement de la foi. Et la foi d'un prophète est aussi toujours sur le chemin de développement. Ok, sa foi, le premier jour qu'il est choisi en tant que messager de Dieu, ok, et le dernier jour de sa vie n'est pas le même. Il y a toujours un développement, ok, dans la foi, dans la connaissance, dans l'expérience. Alors c'est pour cela, on peut dire que Abraham alayhi salam a pris la décision qui était beaucoup plus difficile. Souvent l'homme interprète qu'égoïsme, ça veut dire offrir à Dieu. Okay? Mais en ce qui concerne, vous avez soulevé c'est-à-dire un point, que est-ce qu'un prophète peut faire une interprétation qui n'est pas correcte? Ça existe, parce que même si quelqu'un est prophète, il n'est pas Dieu. Alors, pour faire une différence entre un être humain, même s'il est prophète, et la connaissance de Dieu, des fois les prophètes aussi, c'est-à-dire font une erreur dans l'interprétation d'une prédiction ou d'une révélation quelconque faite par Dieu. Mais à la fin, Dieu le corrige aussi. Justement, comme Abraham alayhi salam, c'était un prophète. Il savait très bien que Dieu jamais n'aurait exigé un sacrifice humain. Pourquoi il a insisté pour interpréter ça littéralement? Il a quand même fait, le Coran dit, et lorsqu'ils se soumirent tous deux à la volonté de Dieu et qu'il l'eut mis par terre sur son front. Il ne s'est pas dit, il y a une contradiction, Dieu, je ne demande pas le sang humain, et moi je l'interprète comme ça. Cela voudrait dire que selon la compréhension, ils étaient tous les deux complètement soumis, okay, à la volonté de Dieu, en ce qui concerne la compréhension pour Dieu. Mais le moment qu'il est réalisé qu'il allait faire, c'est-à-dire au sens propre de sacrifice, Dieu n'a pas laissé Abraham le faire. Ça voulait dire que ce n'était pas la volonté de Dieu que Abraham égorge son fils. Alors, lorsque Dieu l'a arrêté, ça montre maintenant que la foi d'Abraham et Ismaël était de quel degré. D'accord. Voilà. Pour, c'est-à-dire, comment on dit, de souligner un aspect de quelqu'un, ok, des fois, ces événements sont mentionnés. Mais si il devait aller à tel extrême, qui n'était pas dans la volonté de Dieu, Dieu n'a pas laissé Abraham le faire. D'accord. Mais vous savez, vous m'expliquez avant cette émission, je voudrais qu'on revienne là-dessus, parce que dans les tableaux, dans les peintures, on voit souvent Abraham représenter Isaac ou Ishmaël allongé, le cou vers le haut, et Abraham s'apprêtant à l'égorger, et l'ange qui vient l'arrêter au dernier moment. Mais dans le Coran, il dit « et qu'il l'eut mis par terre sur son front ». C'était en fait sur le front que Abraham a mis Ishmaël. C'était pour, vous disiez, pour ne pas le voir. Ben ça, je l'avais bien écouté une fois, les sessions questions-réponses du 4e calife Moullah Tala, et il disait que psychologiquement, c'est très dur pour un père, au moment de le sacrifice, dans les cas comme vous l'êtes en train de donner l'exemple de Saint-Coran. Imaginez-vous un instant que quelqu'un, il met par terre son fils et il regarde dans les yeux de son enfant. Et c'est le moment de le faire son sacrifice. Un père, il se porte tout de suite ses sentiments de côté paternel. Ça peut l'empêcher d'aller au-delà de cette capacité. De ne pas perturber, car il était prêt pour donner sur le chemin d'Allah son enfant, alors que le regard, ça ne se croise pas, ni de fils, ni autant que de père avec le fils. C'est l'une des raisons, que le 4e calife il disait qu'il a mis sur les fonds, que le foie, ça ne se perturbe pas en regardant l'amour de son fils, qui était le fils unique. Justement, par rapport à l'identité de ce fils, c'est Ishmaël, mais pourtant, là, il n'y a pas mention d'Ishmaël dans les versets que je viens de réciter. Comment on sait que c'est Ishmaël? Je pense que si vous lisez, c'est-à-dire ces versets de Surat As-Safat, d'abord, Dieu a mentionné que Allah lui a donné la bonne nouvelle d'un fils qui est doux, indulgent. Okay? Et lorsque Dieu a mentionné
c'est-à-dire avènement de sacrifice. Après, il mentionne la bonne nouvelle d'un autre fils et son nom, Isaac, est mentionné. Donc ainsi, le Coran nous révèle que Ismaïl était le fils aîné, le premier-né d'Abraham, et Isaac était le deuxième. D'accord. Donc, il y avait un fils qui allait venir, un deuxième fils, et Abraham, il avait prié pour que son premier fils soit dans le pacte avec Dieu, mais Dieu lui a dit, non, ce sera ton deuxième fils, et le premier fils, il faut que tu patientes. Donc, est-ce que c'est possible de dire que Dieu lui disait que spirituellement, ton premier fils, il va devoir attendre, donc en quelque sorte, il était mort, donc d'où le rêve, j'égorge mon fils, et que Abraham, lui, il l'a pris littéralement. Est-ce que c'est possible de penser comme ça? Non, c'est-à-dire Ismaïl est toujours le premier. Oui. Okay? Parce qu'il ne mentionne pas que c'est le fils de Sarah ou le fils d'Agar. Il dit fils d'Abraham. Le fils d'Abraham est toujours, même si c'est le fils d'une femme qui est esclave. C'est le premier fils d'Abraham, c'est Ismaïl. Et la Bible aussi ne peut pas contredire. Et le deuxième fils d'Abraham est Isaac. Et le sacrifice est mentionné dans la Bible par les deux mots, aîné et unique. Unique, oui. Parmi ces deux, qui est aîné? Même les Juifs ne peuvent pas refuser cela, ni chrétiens. Et unique signifie qu'à ce moment-là, il était seul. Okay? Isaac ne peut pas être ni aîné, ni unique. Oui, parce que Ishmaël est né 13 ans avant. Le sacrifice est fait de aîné et de unique. Si on croit que c'est Ismaïl, à ce moment-là, il devait dire que c'est son premier fils, pas le deux, il devait mentionner deux, pas fils unique. Oui. Parce que si Ismaïl aussi, il est né, alors quoi ça sert de dire qu'il est fils unique? Non, il n'y a pas fils unique, il a deux fils. Mais ça signifie très clairement, quand Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas fils unique, qu'Ismaïl, il n'était pas né encore. Non, Isaac. Isaac, pardon, Isaac, il n'était pas né. Il y a des commentateurs qui disent que comme Ishmaël était né d'une servante, donc le fils unique, vraiment, c'est Isaac. Donc, il attribue une discrimination raciale à Dieu. D'ailleurs, Allah, il ne savait pas. Allah, il ne savait pas. D'accord. Dernière question. Le mouton, il n'est pas mentionné là. La question de la substitution dans cette histoire, elle est mentionnée dans le texte de la Genèse, mais pas dans le Coran. Donc pourquoi on fête l'Aïd al-Adha et c'est quoi le symbolique de sacrifier un mouton? D'où on Parce tire que ça? même dans le hadith, c'est mentionné qu'à cette occasion, ok, c'est-à-dire quelque chose a été égorgé et sacrifié. Ok, quand Ismaël a été épargné, c'est-à-dire sauvé, alors Abraham alayhi salam a égorgé un animal. Pourquoi cela? Parce que l'homme, tant qu'il est vivant, il veut voir quelque chose apparente, physique, matériel aussi. Donc il voulait sacrifier quelque chose. Alors Dieu a fait de façon que Ibrahim puisse satisfaire ce désir aussi, qu'il voulait sacrifier quelque chose à ce moment-là. Donc ainsi, Hadrat Ibrahim alayhi salam a fait, il a trouvé un bélier ou un mouton ou un animal et il l'a sacrifié. C'est pour cela nous disons qu'aujourd'hui même, lorsqu'un musulman égorge ou sacrifie un animal, son sacrifice n'est pas accepté par Dieu et ne peut pas être accepté par Dieu si l'esprit derrière n'est pas comme celui d'Abraham lorsqu'il était prêt à sacrifier son fils. Ça veut dire que lorsqu'un croyant est prêt à donner tout ce qu'il possède, ou la meilleure chose qu'il possède à Dieu, puis en apparence comme un symbole, on égorge le mouton. Sinon, c'est comme la chair est consommée et le sang est vexé. Et rien ne parvient à Dieu. Ce serait inutile. Voilà. C'est taqwa, droiture, la sincérité, la fidélité à Dieu qui parvient à Dieu. D'accord. Très bien. Je vous remercie pour ces interventions. Nous allons maintenant écouter la chronique de Ataoul Haq et nous allons passer au deuxième thème juste après. Salam alaikum. Donc le livre que je vous présente aujourd'hui est Les 10 conditions de la baya. Donc
un historique rapide. Selon les prophéties du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, un messie réformateur devait venir à la fin des temps pour redorer l'islam. Cet imam que nous avons accepté en tant que membre de la communauté Ahmadiyya est Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le messie promis et l'imam Mahdi. Et donc, après la révélation que Dieu lui a fait en 1888, qui devait le conduire à accepter les serments d'allégeance des personnes qui allaient accepter son message, le Messie promis, alayhi salam, a publié une annonce contenant les 10 conditions de la baya pour ceux qui allaient donc rejoindre sa communauté. Et cette première cérémonie, cette première cérémonie de serment d'allégeance a eu lieu le 23 mars 1889. Donc pour revenir au livre, ce livre est donc un recueil de discours du 5e calife, Huzur Ayatollah Ben Nasser Aziz, qui explique non seulement les 10 conditions, mais aussi une synthèse des enseignements essentiels de l'islam. Donc il est aussi bon, ce livre, pour les nouveaux entrants dans la communauté que pour les plus anciens, car ils peuvent parfois avoir besoin d'un rappel, et on sait qu'en islam, le rappel est bon. Donc ce livre, il est aussi disponible sur les sites de la communauté. Son prix est de 5 €. 5 €. Voilà. Ah, vous avez augmenté depuis. Hein. Non, le prix n'a pas bougé. D'accord. Très bien. Jazakumullah. Alors, nous allons maintenant, comme je disais en titre, passer au deuxième thème. C'est l'inauguration de la mosquée. C'était le 10 octobre 2008 que le calife avait inauguré la mosquée de Saint-Prix. Nous recevons le président de la communauté Ahmadiyya pour nous parler justement des grandes dates de cette aventure. Pourquoi, Amir Saheb, vous êtes décidé à bâtir une nouvelle mosquée à Saint-Prix? Racontez-nous un peu, il y avait quoi avant, pour ceux qui n'étaient pas là? Si vous voulez, il y avait déjà une place où on faisait les prières, une salle. Mais le calife Ayatollah Ben Nasser Aziz, il a lancé plusieurs fois un appel qu'on devait construire la mosquée dans le monde entier. Donc c'était le souhait des califes. Et ici en France aussi, on avait senti qu'on devait suivre les directions du calife et de le faire une mosquée. Mais plus rapidement possible, de voir les moyens qu'on avait. Et on a décidé de démolir l'ancienne salle qui n'était pas tellement jolie d'ailleurs. En plus, il y avait l'ambiance au-dessus. C'était une petite salle? Une salle de 8 mètres sur 8 mètres. Et on a décidé de démolir et de construire dans le cours de Mission de Saint-Prix de Jamaat cette mosquée qui existe actuellement, qui s'appelle Masjid Mubarak. Et le projet, il était présenté devant Calife Ayatollah Ben Nasser Aziz, et on a demandé qu'il fasse le prière pour nous. Donc vous êtes parti à Londres pour demander au calife Oui, mais pas spécialement pour ça, mais comme je pars tous les 3-4 mois, je pars à Londres, rien que pour voir calife et pour voir quelques ces précieux conseils qu'il donne comment il faut le faire dans le travail de Jamaat. Et cet sujet, il était abordé, je lui ai demandé qu'il fasse le prière pour nous. Quand vous avez présenté ce projet, il vous a dit quelque chose de particulier? Non, juste comme il a dit quelques mots de bénédiction et ensuite le projet, il était parti vers le maire. D'accord. Et là, le plus dur, c'était ça, que je voulais demander à Calife qu'il fasse le prière, que les projets soient acceptés. D'accord. Le raison de celle-là, parce que là, si vous le connaissez très bien, Saint-Prix, il se trouve, cette mission, il y a autour de nous, il n'y a que des habitations. Oui. Les maisons, ils ont collé vers les uns et les autres, d'obtenir un permis de construction pour bâtir une mosquée, c'était quasi impossible. C'était quelque chose que je crois qu'il y a quelques années avant, on n'aurait même pas imaginé. Car, si vous voulez, dans Saint-Prix, là maintenant, actuellement, on a 2 frères Ahmadi. Il y a Imran Massoud Sab, qui est né Ahmadi, qui vit ici à Saint-Prix. Il y a M. Al-Islam Sab qui est à Saint-Prix. Mais avant, il n'y avait aucune Ahmadi ici à Saint-Prix. Donc, situation au niveau
de Saint-Prix, le maire, il n'avait aucun voix. Et de le déposer un permis de construction, qui est le voisin et l'environnement, ça ne permet pas. On savait qu'il y aura une opposition. Donc quand vous avez déposé, qu'est-ce qu'il a dit le maire? Mais les propositions, on est parti voir monsieur le maire et on avait... Cette histoire, il est assez étonnant. Le moment, il y a quelques années de cela, le maire, il n'a pas voulu que le communauté ahmadiyya il reste à Saint-Prix. Ça c'était en quelle année, Amir-Sab? Ça, c'était en 89, quand le Saint-Prix, le missionnaire de Saint-Prix était totalement fermé, pendant plus d'1 an. C'était fermé? C'était fermé, définitivement. Pour quelle raison? La raison, parce que le système de la sécurité pour recevoir un public, il n'était pas conforme. D'accord. Et vous le savez bien, ici en France, il y a strict interdit de recevoir le public si vous ne respectez pas les normes de la construction. Mais que cet bâtiment actuel où on est, il y avait que ça avant. Mais c'était un bâtiment habitable, donc on n'avait pas le droit de le ramener le public ici. D'accord. Et le maire, il ne voulait absolument pas. Donc il a dit que vous avez acheté ça autant que le bureau, le siège de l'association, mais pas autant que le lieu de culte ou bien une place qui peut le recevoir le public. Donc il a fermé. Donc c'était le fermeture. Il a dit que vous devez respecter d'abord de faire le changement, hein, c'est-à-dire des critères qu'il nous a donnés pour qu'on peut le recevoir les mondes. Mais ça, alhamdoulilah, ça passait. Mais c'est en quelle année que vous êtes reparti? Là, je raconte le fond, comment ce projet de mosquée il est revenu. Dans le 2003, Khalifa Ayyad al-Talab Nasser Aziz, il est venu en France, donc il a fait son Juma ici, dans l'ancienne salle. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas la deuxième maison, il y avait juste cette maison guest house actuelle, qu'on venait d'acheter, 2003. C'était le 4e calife, le 5e calife, pardon. Et c'est vrai, si Moulay Bissab et les autres personnes ils se souviennent, vous savez que le toit, il était... en amiante, c'était pas joli du tout. Et même l'entrée, quand le calife il est entré pour faire la prière, c'était un salle qu'on a mis avec les bois, juste un petit toit, un petit bidon, on peut le dire en bois. Et le calife il avait remarqué ça, mais il a dit que c'est temporaire, tout ce que vous avez fait. Je dis aux autres, c'était temporaire, mais ça reste comme ça. Mais il n'a pas donné le remarque. Alors, il n'est pas parti un peu plus loin pour me dire comment il faut le faire. Mais là, à ce moment-là, les relations avec le maire, parce que c'était le Jalsa aussi de la France, et le maire, il est venu. Et après le départ des califes, le maire, une fois, je l'ai invité parce qu'il y avait un ministère africain qui est venu ici à Paris. Et il me téléphone et il est venu officiellement ici, hein, en tant que la délégation de l'État. Qu'il était, je n'ai pas envie de mentionner le pays, mais il a contacté au ministère de l'Intérieur, les autres, il a dit non, moi je devais venir à Saint-Prix de prier dans le mosquée Ahmadiyya. Et je ne vais pas ailleurs, et je vais dormir. C'était un Ahmadi? C'était un Ahmadi. De cœur. Donc, voilà, imaginez-vous, là, ensuite, quand on m'avait contacté, et je dis, bien sûr, vous venez ici, et je vous invite à dîner. Le ministère africain, il est venu ici, il a resté, il m'a dit est-ce que je peux vous demander un faveur? Je dis pourquoi? Il me dit dites-moi dans quelle chambre calife il dormait. Je dis c'est la première étage. Il dit est-ce que je peux faire le 2 rakats de prière là-bas? Donc il est parti et il a fait le namaz dans la chambre où calife il dormait. Et là le soir c'était le dîner et je dis que ça sera bien que j'invite le maire de Saint-Prix. Je l'ai appelé. Et je dis que voilà, j'ai un ministre qui est venu d'Afrique et j'aimerais bien si vous pouvez venir ici pour dîner avec lui. Il a dit, mais j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais venir pour 5 minutes. Mais il est venu. Monsieur le ministre, il faisait les prières là-haut et quand le maire il est arrivé, il était vraiment dans la djellaba avec un soulier ordinaire. Et quand il entre dans le salon, et le maire, il n'a pas cru que c'était le ministre. Et il était surpris. Et je dis, voilà, le monsieur, il est là. Ensuite, le ministre, il a commencé à parler avec le maire. Cette époque-là, Sarkozy, c'était le ministère de l'Intérieur, je crois. Et le ministre, il a dit à monsieur le maire, demain, j'ai le rendez-vous avec Sarkozy, c'est mon copain, on a fait les études ensemble. Vous avez des choses à dire, je peux le transmettre. Et ça, le visage de maire était totalement changé. Et là, il est venu pour 5 minutes et il a resté longtemps avec nous.
Et au moment de départ, je accompagnais monsieur le maire avec moi et il tourne la tête un petit peu vers l'ancien mosquée que le toit a été un peu combré. Et je dis, monsieur le maire, vous ne trouvez pas que c'est pas joli par rapport à l'environnement, les jolies maisons? Vous ne pensez pas qu'on devrait changer cette place? Il a dit, prenez un rendez-vous avec mon secrétaire et venez. Et on va essayer de discuter avec l'architecte de la mairie, comment on peut améliorer les choses. Et ramenez-moi vos idées aussi. Et là, à cette époque-là, c'était Issam Sikandar qui était le missionnaire ici en France. J'ai parti avec lui, on était deux, je crois. On a eu une longuement discussion avec le maire et on a présenté un plan. Mais il était très réticent déjà de minaret et de voir l'extérieur. C'est-à-dire vous avez ramené Déjà, on avait ramené un petit croquis, un petit dessin pour dire, parce qu'il avait ramené aussi son architecte de la mairie. Et là, on a présenté aussi quelques petites croquis. Mais là, il s'impose tout de suite. Il a dit, ah non, 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 surtout pas un mosquée style traditionnel. Vous voyez, c'est-à-dire des coupoles et minarets. L'intérieur, vous faites tout ce que vous voulez. Je ne dirai rien du tout. Mais l'extérieur, essayez de respecter l'environnement parce que le service d'urbanisme, il ne va pas accepter tout de suite. Et j'aurai beaucoup de difficultés. C'est vrai, une côté, quand je regarde aujourd'hui avec le recul du temps, je crois qu'il avait tout à fait raison. Le moment ensemble avec le maire et avec nous, on a réussi à négocier, on a démoli tout ce qui était dans la cour. Mais les négociations, ça a pris combien de temps? Oh, et quand même 5-6 mois. 5-6 mois. Oui, il y avait plusieurs dépôts de permis et des plans de mosquée qui étaient refusés plusieurs fois. On avait même demandé un dessin d'un minaret style marocain, vous voyez, les carrés. Mais même ça, ils n'ont pas voulu. Et le moment quand les dossiers il était accepté par le maire, il a dit de faire la dépôt, on a fait le dépôt, et toute la ville de Saint-Prix, il s'impose. Tel point là que ça a devenu insupportable pour lui aussi et pour nous aussi d'un côté. Et là, le maire, il a réuni ses conseillers, il a aussi après fait un discours dans la salle, et où il a appelé tous nos voisins et des gens de cette rue. Et regardez, écoutez là, il y a une chose qu'on ne devait jamais oublier, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la valeur, les paroles de Khulafa. Vous savez, le parking actuel que vous voyez à l'extérieur de la Mission, cet terrain, il appartient à la communauté Ahmadiyya de France. Le parking qui se trouve juste devant l'entrée. Absolument. C'est un terrain de pratiquement 350 ou 400 mètres carrés, dont la ville de Saint-Prix, la valeur actuelle, ça doit être minimum 300 à 400 000 euros. Et surface, juste façade, d'avant en plus. Et le maire, il a voulu cet terrain pour faire le parking. Après un long débat, on a... le membre d'âme-là, il ne voulait pas donner ce terrain. C'est vrai, c'était pas joli de donner juste le devant de la maison. Mais quand 4e calife Rahimahullah, à cette époque-là, était vivant, je l'ai transmis, c'était, je crois, 99 ou 99, je crois. Et là, le 4e calife Rahimahullah, quand il a vu tous ces dossiers, et je l'ai mentionné que l'âme-là, il dit qu'on est prêt à aller jusqu'à la tribunal, on ne cédera pas. On ne donnera pas cette terrain. Mais 4e calife, j'ai encore cette lettre, il est publié il y a 2008 aussi, quand le mosquée était ouvert officiellement. 4e calife a dit, donnez-lui gracieusement cet terrain comme un cadeau. Au maire, Allah, il le donnera, c'est-à-dire grandira le terrain de Jamaat. Il le donnera plus grand aussi. Et là, cet mot et cet cadeau qu'on avait donné à cette époque-là, c'était énorme. Et le moment quand le maire il a réuni les gens de ville de Saint-Prix, et ils ont dit, pourquoi tu le laisses à ces jours-là de construction d'une mosquée à Saint-Prix? Des musulmans, on ne veut pas le mosquée. Alors, je me souviens, monsieur le maire, il m'a dit lui-même, il a dit que le moment quand la tension est devenue très très dure parce que le plan était affiché à la mairie. Et le maire, il a appelé après à tout le monde en disant, vous avez dit que vous ne voulez pas le mosquée Ahmadiyya, mais comment vous voulez que je dise ah non à ces gens-là qui m'ont cédé une place de parking à plus de 300 mètres carrés?
qui a la valeur plus de 300 000 euros, gratuitement. À vous, je le demandais juste 15 mètres à côté de la rue pour grandir encore le parking. Vous avez dit non, on ne vous donnera pas. Et il a dit, alors je préfère de garder l'Ahmadiyya, si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Et le maire, il n'a pas cédé. Et c'était un exemple aussi de la bénédiction de Khalifa. Parce qu'il avait vu lui-même aussi quatrième calife. Il a vu le lettre comme au quatrième calife, il a donné ce cadeau. Et ensuite, il a vu le cinquième calife aussi. Et tout ça, ça a changé. Et voilà cette tournant de cette mosquée, comment il a vu le jour. Donc, il a vu le jour, donc le moment où personne n'imaginait qu'à Saint-Prix, on peut le construire en mosquée dans le cours de la Missionos. C'était carrément une mission impossible. Mais comme calife, il avait dit qu'Allah, il grandira, ça grandit. Et le maire, il a tenu debout face à tout le monde. Et le mosquée, aujourd'hui, vous le voyez, dans la situation actuelle, il est là. Donc, une fois que vous avez reçu le permis, c'était quoi la prochaine étape? Vous avez commencé la... On a démoli l'ancien local. Et là, on a demandé à Calife, si Calife ne peut pas déplacer, qu'il demande qu'il envoie un représentant pour le poste de première pierre pour la mosquée. Et là, ensuite... Karam Abdelmajid Taïsab de Vakalat Tabshir de Londres qui est venu pour poser le premier pierre pour le Masjid Mubarak. Et là, l'histoire est commencée. On peut parler chiffres, ça vous a coûté cher pour la déconstruction, la construction. Écoutez, Tariq Saab, l'argent... C'est les volontaires qui ont travaillé. Donc, deux côtés, vous savez, Vakari Amal, c'est dans le sang de chaque Ahmadi. On ne peut pas dire ça que sans Vakari Amal, on a construit déjà quelque chose. Même Masjid Batul Futou aussi, il y a une partie, on est obligé de le faire construire par le Vakari Amal et une partie, on est obligé aussi de faire par l'extérieur. Car certains travaillent au niveau de technique, car une fois que le mosquée est terminé, comme c'est un lieu public, il y a un service de sécurité qui passe, qui vous donne un certificat de l'autorisation. Il y a une commission qui vient pour vérifier que si le lieu qu'on avait construit pour le recevoir le public, il est bien confort et on a bien respecté par rapport au matériel qu'on avait demandé d'utiliser pour la construction de cette mosquée. Donc au niveau de celle-là, combien ça coûtait? L'argent, on ne sait. Moi personnellement, je ne sais pas. Non, en fait, ma question c'était, c'est une mosquée entièrement financée par l'Ahmadiyya. Il n'y a pas eu de financement extérieur. C'est entièrement financé par le Jamaat de France, ni l'extérieur de Jamaat de France. Uniquement par les dons de Jamaat de France et beaucoup de bénévolat aussi. Et aujourd'hui, après 5 ans, Messeb, quel est votre bilan et quelle est votre plus grande fierté? Je n'ai pas la fierté, Tariq Saab. Le fierté, quel bilan vous tirez alors de ces 5 ans? Le fierté, ça appartient à Allah, ce n'est pas appartient à moi. Je dirais un poème de Messie promis, Allah salatu wa salam, Vakta Vakta Messiya Nakisiya Orka Vakta Mena Atato Koyor Yayaota. C'est-à-dire que c'était le temps de Messie. Si je n'étais pas là, c'était sûrement quelqu'un d'autre. Donc ce n'était pas du tout le moment de ça. Mais aujourd'hui, la conclusion que je crois que c'est une énorme prophétie qui a été réalisée. La raison pourquoi je le dis, parce que 4e calife, il a vu son roya le vendredi 10 ici en France, qui est le moment quand... Excusez-moi, il a eu... Le vendredi 10, c'était une vision qu'il a vu 4e calife, c'est connu d'ailleurs dans la communauté Ahmadiyya, et il est réalisé plusieurs fois dans le monde, au moment aussi quand le mur de Berlin est tombé, et plein d'autres événements. Et le Masjid Mubarak, il était ouvert aussi à 10 octobre. Et cet événement, c'est tel point historique, 10, quand le calife Ayyad al-Talab bin Sayyid, il a fait le khutbah, ici dans le Masjid Mubarak, et il a parlé de ça aussi. Et le doublement, encore 2 fois plus important, qu'Allah soit content de Maulid Osman Salshad, et il n'est plus là maintenant, et il m'avait envoyé une lettre que ce n'était pas uniquement le 10 octobre, le calendrier des chrétiens, c'était 10 aussi, le calendrier islamique. Le jour de l'inauguration de la mosquée. Voilà, donc c'était les 2 fois le 10.
Au niveau de calendrier islamique aussi, c'était le date 10. Au niveau de calendrier chrétien aussi, c'était le 10. C'est deux fois le 10. Deux calendriers, c'était le 10. Et l'octobre aussi, c'était le 10e mois. Double bénédiction. Donc, c'était 3 fois le 10. Et la chose le plus importante, quand on avait, avec Abdelmajid Taïseb, on avait parlé de toutes ces choses-là. Et Molido Sachad, il m'a envoyé une copie d'histoire. Que le deuxième calife, quand il est venu en France, en 1924, c'était au mois d'octobre aussi. Le deuxième calife. Oui, c'était au mois d'octobre aussi qu'il est venu. Donc c'était quelque chose qui m'a touché beaucoup à cette mot 10 qu'il a réalisé plusieurs fois dans cette Pensez-vous que le deuxième calife qui était parti à la mosquée de Paris a prié pour qu'un jour... Mais c'est un moment historique de 1924 quand le calife il est parti et il a fait ses prières là-bas et les mots qu'il a utilisés, oh Allah, donne-moi cette mosquée que je peux utiliser pour l'islam. Aujourd'hui, si je regarde bien l'histoire un petit peu, pratiquement 80 ans après, 90 ans après, et c'est vrai, une part de cette prophétie, il est réalisé que le premier mosquée a été fait. Donc, c'est écoutez-là, peut-être pas le mosquée de Paris, mais quelle que soit l'histoire à la future. Mais on dira toujours que c'est le premier mosquée de France. Ça, personne n'y pourra enlever. Regardez le Masjid Fazal aujourd'hui, de Londres. Il y a plein d'autres mosquées. Mais il est devenu centre de toutes les nations anglaises, que c'est le premier mosquée Ahmadiyya en Angleterre et Masjid de London. C'est pareil aussi pour le mosquée d'Ahmadiyya. Je me souviens, je crois que c'est le France 24 quand il a diffusé cette ouverture de la mosquée. Et il a dit, l'homme, c'était France 3 ou France 24, je ne me souviens pas exactement. Il a dit, aujourd'hui, les Ahmadis de France, il peut le dire aussi qu'ils ont une mosquée en France. Et là, je crois que ça veut tout dire. Il y a peut-être une mosquée de Paris, je suis sûr et certain, un jour on aura cette mosquée aussi, mais cette mosquée, il restera toujours le centre et le cœur de toute la communauté. Et parce qu'ici, c'est là que sa source, il a jailli partout pour la France. Pour terminer, Amir Saheb, quel est le rôle d'une mosquée dans l'islam et pensez-vous que la mosquée Mubarak, elle accomplit ses rôles et qu'est-ce qui différencie cette mosquée Ahmadi et les autres mosquées? Je crois que cette question, je laisse à Mourabi Saheb de répondre. Je le rejetterai à la fin si vous voulez quelque chose, parce que c'est un rôle de missionnaire, autant que Mourabi qui peut mieux expliquer quel est le rôle d'un mosquée dans l'islam. Donc je laisserai ça à Mourabi Saheb. À l'époque, les mosquées, c'était un lieu de rencontre, Le mosquée est comme un centre des activités religieuses en ce qui concerne le tabligh et le tarbiyat. Okay? Mais uniquement pour les musulmans ou pour tout le monde dans la ville? En ce qui concerne les mosquées construites par les Ahmadis, nous annonçons, c'est-à-dire la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la mosquée est la maison d'Allah. Celui qui veut adorer Allah, Dieu, il peut venir. N'importe quelle religion, c'est-à-dire y appartient. Donc pour nous, nous ne disons pas que c'est la mosquée pakistanaise ou marocaine ou algérienne ou de Bangladesh ou des choses comme ça, ou le turc. C'est la mosquée, c'est la maison d'Allah. Celui qui veut adorer Dieu, il vient ici. Et ceux qui veulent visiter, ils sont toujours, c'est-à-dire bienvenus, ils visitent ici. Très bien. Donc le mot de la fin, Amir Saheb, quels sont vos projets maintenant? Priez beaucoup, on a déposé le permis de construction pour la mosquée de Strasbourg, il est déjà en cours. Et j'espère, Inch'Allah Ta'ala, ici dans les mois qui arrivent, on aura cette bonne nouvelle qu'on aura une deuxième mosquée Ahmadiyya en France. En tout cas, au niveau officiel, les dossiers, ils ont déjà déposé. Le ministère de l'Intérieur, il est déjà au courant. Je l'ai remis à récépissé aussi. Le maire et c'est-à-dire d'Alsace entièrement, le préfet, tout le monde est courant. Et j'espère que ce projet, il reprendra le naissance très très bientôt et on le verra une deuxième mosquée de communauté Ahmadiyya bientôt ici en France, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Amir Saheb, merci Moulavi Saheb d'être venu nous voir, merci pour toutes ces explications, merci à nos deux chroniqueurs. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci de nous avoir suivis. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.